Bonsoir, je suis Rachel Carter. Ce soir, nous vous présentons un développement majeur qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le Moyen-Orient et potentiellement pour le monde entier. L'Iran a annoncé 3 conditions clés qui, selon lui, doivent être remplies avant que le conflit actuel ne puisse prendre fin. Cette annonce a immédiatement attiré l'attention internationale, soulevant des questions cruciales. Ces exigences représentent-elles une véritable voie vers la paix ou s'inscrivent-elles simplement dans une confrontation géopolitique qui s'intensifie? Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne afin de suivre nos analyses stratégiques et nos reportages mondiaux détaillés. Nous vous aidons à comprendre clairement les événements internationaux les plus complexes. Commençons. La première condition avancée par l'Iran concerne la reconnaissance de ce que Téhéran appelle ses droits légitimes. Les dirigeants iraniens estiment que leur pays doit être traité comme une puissance souveraine avec des intérêts stratégiques respectés par la communauté internationale. Depuis des années, l'Iran affirme que sa politique est souvent mal comprise ou injustement critiquée par les puissances occidentales. Selon Téhéran, tout accord de paix significatif doit reconnaître l'indépendance politique de l'Iran et son rôle clé dans la région. Cependant, la signification exacte de ces « droits légitimes » reste floue. Certains analystes pensent que l'Iran pourrait faire référence à son programme de missiles, à ses alliances régionales ou à son influence au Moyen-Orient. D'autres estiment que cette exigence pourrait être liée aux sanctions et restrictions économiques qui affectent le pays depuis des années. La deuxième condition pourrait être encore plus controversée. L'Iran demande des compensations financières pour les dommages causés par les attaques militaires pendant le conflit. Les autorités iraniennes affirment que la destruction des infrastructures, les pertes économiques et les victimes civiles doivent être reconnues et réparées. Historiquement, les demandes de compensation après un conflit sont souvent controversées. Déterminer les responsabilités peut s'avérer extrêmement complexe, surtout lorsque plusieurs pays sont impliqués et que le conflit reste politiquement sensible. Certains experts estiment que cette exigence pourrait devenir l'un des plus grands obstacles à un règlement pacifique. Avant de passer à la troisième condition, probablement la plus cruciale, je vous rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité mondiale, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses stratégiques et nos reportages spéciaux. La troisième condition présentée par l'Iran pourrait être la plus difficile à réaliser. Téhéran exige des garanties fermes que les États-Unis et Israël n'attaqueront plus son territoire à l'avenir. L'Iran affirme qu'un cessez-le-feu sans de telles assurances ne ferait que retarder une nouvelle confrontation. Les autorités iraniennes insistent sur le fait que la paix durable nécessite un engagement clair des puissances opposées. Mais offrir de telles garanties est extrêmement compliqué. Les alliances militaires, la nature changeante de la politique internationale et les rivalités régionales rendent difficile la promesse qu'aucune force militaire ne sera jamais utilisée. C'est pourquoi de nombreux analystes estiment que les demandes de l'Iran pourraient ouvrir la voie à la négociation, tout en rendant ces négociations extrêmement complexes. Pour comprendre toute la portée de cette situation, il est important de replacer ce conflit dans son contexte géopolitique plus large. Le Moyen-Orient est depuis longtemps l'une des régions les plus stratégiques du monde. Elle abrite d'importantes ressources énergétiques, des routes commerciales cruciales et un réseau complexe d'alliances et de rivalités qui influencent la politique mondiale. Les tensions entre l'Iran et les nations alignées sur l'Occident existent depuis des décennies. Les différends sur les programmes nucléaires, les sanctions, les activités militaires et l'influence régionale ont à plusieurs reprises poussé la région au bord de la confrontation. Chaque escalade a des conséquences globales. Les prix du pétrole fluctuent, les investisseurs internationaux deviennent nerveux, et les gouvernements se préparent à une instabilité potentielle. C'est pourquoi l'annonce récente de Téhéran est surveillée de près, non seulement à Washington et à Tel Aviv, mais aussi dans les capitales européennes, les centres économiques asiatiques et les bureaux diplomatiques du monde entier. Pendant ce temps, les réactions de la communauté internationale restent prudentes. Certains gouvernements soulignent l'importance de la diplomatie et de la retenue.
D'autres appellent à des négociations renouvelées pour réduire les tensions et éviter une escalade supplémentaire. Dans les coulisses, les diplomates sont probablement engagés dans des discussions intenses pour déterminer la meilleure réponse. Les négociations internationales impliquant de grandes puissances sont rarement simples. Elles nécessitent souvent des mois de discussion, des compromis complexes et un équilibre politique délicat. Même le plus petit malentendu peut faire échouer les progrès. Pendant que les dirigeants débattent de la stratégie, l'impact humain du conflit continue de se faire sentir dans toute la région. Des familles s'inquiètent pour leur sécurité. Les entreprises luttent face à l'incertitude économique. Les communautés vivent dans la peur constante que la violence ne reprenne à tout moment. Pour les citoyens ordinaires, la stratégie géopolitique est secondaire. Ce qui importe le plus, c'est la stabilité, la sécurité et l'espoir de vivre en paix. Alors que nous continuons à suivre cette situation, il est clair que les décisions prises par les dirigeants mondiaux dans les semaines à venir pourraient façonner l'avenir de la région pendant des années. Si vous trouvez ce type de reportage utile et informatif, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous permet de continuer à vous fournir des analyses détaillées sur l'actualité mondiale. Pour l'instant, le monde regarde attentivement. L'Iran a posé ses conditions. La prochaine étape déterminera si la région s'engage sur la voie de la diplomatie, ou vers une confrontation plus profonde. Nous continuerons à suivre tous les développements et à vous apporter les dernières informations dès qu'elles seront disponibles. Je suis Rachel Carter. Merci de votre attention et restez informés.